Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. Je tenais dans un premier temps à vous remercier pour tous vos commentaires et surtout pour les interactions entre vous à travers ces commentaires. Donc je vous remercie parce que cette chaîne est faite pour cela et pour que nous puissions être solidaires les uns des autres, car nous pouvons avoir des opinions différentes, donc échanger. Les podcasts que je fais, je les fais avec mon cœur, avec mon expérience que j'ai vécu avec mon runner, d'après les coachings que j'ai, des couples de flammes jumelles dont je m'occupe. Après, bien sûr, il peut y avoir certaines divergences. Je tenais également à dire que j'emploie les termes de chaser et de runner, et je n'emploierai pas le masculin, le féminin, le yin ou le yang, parce que pour moi, il y a des diversités dans les chasers et les runners qui tous les deux peuvent être de polarité yin ou yang. Ça arrive. Donc je pense que de parler du chaser et du runner, c'est plus explicite. Donc je suis désolée parce qu'en commentaire j'ai eu ça. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Alors je tenais à faire un podcast sur cette fameuse nuit noire de l'âme, car j'ai reçu beaucoup de mails qui parlent de ce sujet. Il y a beaucoup de souffrance. C'est un sujet qui a été évoqué par beaucoup de chaînes, donc j'espère que je pourrai vous apporter des éclairages différents ou alors vous conforter dans ce que vous avez entendu parce que c'est une des étapes les plus souffrantes du parcours et il est important pour moi, à travers cette vidéo, de pouvoir tenter d'aider et d'apporter du réconfort à tous les chasers qui vivent cette étape et à tous les runners. Tout d'abord, il y a une longue et puissante nuit noire de l'âme, mais suivant mon expérience en coaching, il peut y en avoir plusieurs. Pour ma part, je n'en ai eu qu'une, suite à des retrouvailles multiples et des séparations. Donc la première nuit noire de l'âme, nous allons parler en premier de celle du chaser. Elle est très violente et donc rassurez-vous, il se peut que vous en ayez une deuxième, mais qui va être beaucoup plus minime. Par contre, elles seront beaucoup plus courtes, voilà, et moins souffrantes, jusqu'à ce que votre blessure de l'abandon soit totalement guérie. Donc quand votre runner va revenir une première fois, et repartir, parce que ça arrive, il y a quand même pas mal de retrouvailles. Vous allez de nouveau sentir un petit pic de votre nuit noire de l'âme, mais ça ne durera pas longtemps. Ça veut juste dire que votre blessure de l'abandon n'est pas guérie. Alors dans ce podcast, je vais parler de la fameuse nuit noire de l'âme, où tout s'écroule autour de nous, où nous sentons ce vide immense, ce trou béant dans le cœur, avec parfois juste envie de fermer les yeux, de trouver refuge dans le sommeil pour oublier toute cette souffrance. La nuit noire de l'âme est essentielle dans le parcours, car grâce à cette épreuve, le chaser va perdre le sens de sa vie. Il va perdre ses croyances, il va aller tout au plus profond de lui, descendre dans les ténèbres, dans ses blessures. Il va les ressentir au plus profond de sa chair. C'est une étape où le chaser va commencer à noter une diminution de son ego, pour laisser la place à sa véritable âme, accepter cette souffrance, la vivre, sentir sa blessure de l'abandon béante, ouverte, alors qu'auparavant, par réflexe de survie, les chasers essayent de la nier et de mettre comme un pansement dessus. Alors il faut savoir que le cerveau est exceptionnel, il nous permet d'oublier certaines blessures pour avancer. Cette nuit noire de l'âme enlève toutes les sécurités qui nous ont protégés jusqu'alors. Tout remonte à la surface, à vif. Nous descendons tout au fond de notre âme, de notre conscience, pour une introspection extrême. Le chaser à cette étape se sent sans vie, déconnecté du monde, complètement perdu et désespéré. La nuit noire de l'âme n'est pas une dépression, même si parfois elle peut y ressembler. Une dépression, on prend des médicaments très souvent, on descend plus bas, et c'est très difficile de remonter. Alors que la nuit noire de l'âme, c'est une crise existentielle qui remet toute notre vie en cause, où nous nous retrouvons seuls face à nous-mêmes, mais qui nous fait évoluer. Lors de la nuit noire de l'âme, les événements autour de vous vont déferler. Votre vie va être parsemée de chaos. Vous allez ressentir toutes vos émotions avec une violence méconnue jusqu'alors. Vous allez vous isoler du monde, un besoin de vous retrouver seul. Vous ressentirez votre énergie très basse, une grande fatigue mentale et physique. Plus aucun goût pour rien, une tristesse infinie remplit tout votre être.
La nuit noire de l'âme apporte une souffrance extrême pour nous faire avancer sur notre chemin de vie. Tout ce qui ne lui correspond plus doit disparaître. Mais sans souffrance, nous ne pouvons malheureusement pas comprendre certaines choses. La souffrance nous fait évoluer. C'est une étape d'évolution existentielle, mais également spirituelle. Elle est donc une étape du parcours incontournable. Il faut noter que certaines nuits noires de l'âme sont plus longues et plus puissantes pour certains chasers que pour d'autres. Cela varie en fonction, bien entendu, des blessures que vous avez tous à guérir. Nous ne sommes pas identiques. Je tiens à préciser que même si le parcours flamme jumelle comporte des étapes bien précises, toutes les flammes jumelles ne les vivent pas forcément de la même manière, car nous sommes tous différents, et des différences existent. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, je parle de mon vécu et des expériences des flammes jumelles que je coach et que je suis, ainsi que de beaucoup de lectures sur la spiritualité, etc. Votre vie va s'écrouler, pour certains complètement, pour d'autres partiellement. Cela peut être la perte de votre travail, des problèmes financiers qui arrivent, perdre votre lieu d'habitation, vous retrouver isolé, une incompréhension avec vos amis, des disputes avec vos enfants, avec vos parents. Bref, la nuit noire de l'âme engendre une multitude d'épreuves et nous avons l'impression de vivre un cauchemar, que les obstacles s'enchaînent sans s'arrêter et qu'il ne nous reste plus rien auquel nous accrocher. Nous tombons dans un tourbillon d'épreuves qui vont nous servir à changer notre vie, notre manière de penser, nos certitudes, nos repères, pour laisser place à notre véritable moi. Alors accrochez-vous les chasers qui sont dans la nuit noire de l'âme, c'est pour aller vers la lumière. Alors dans ce podcast, nous allons parler maintenant de comment passer cette étape ô combien souffrante. Il va falloir travailler sur l'ego. La nuit noire de l'âme, par ses épreuves, va automatiquement interférer et influencer la façon dont nous nous percevons, c'est-à-dire notre ego. L'ego, c'est le moi. Il a un rôle non négligeable et il n'est pas toujours néfaste, attention, dans la vie. Mais dans une relation flamme jumelle et surtout avec la spiritualité, il freine l'élévation. Il va vous falloir vous aimer avec vos faiblesses, telles que vous êtes, avec vos blessures, de vous détacher de la vie matérielle pour vous centrer sur la spiritualité. Cela peut passer par des visites avec des thérapeutes ou des coachings avec des thérapeutes, des régressions de vos vies antérieures ou encore de l'astrologie, de la méditation, du yoga, du reiki, de la sophrologie. Les lectures spirituelles aussi qui nourrissent votre âme, car c'est elle qu'il va falloir soigner. Se focaliser sur l'amour que vous avez de vous, prendre soin de votre corps, être le plus possible en contact avec les animaux, avec la nature, faire des balades à la campagne, en forêt, regarder des paysages, admirer la beauté de la vie, essayez de trouver de la gratitude à juste être vivant. Enracinez-vous, l'ancrage à la terre vous permettra de sortir de votre mental. Comme toute douleur physique, la douleur psychique, pour être atténuée, doit être acceptée et vous devez l'accompagner. Nous dire soit, il ne peut rien arriver de pire, je suis au plus bas, donc je ne peux que remonter. En spiritualité, il est dit que la source nous envoie les épreuves seules que notre âme a la force de surmonter. Donc accrochez-vous à cela. La vie sur Terre est une épreuve pour nous faire évoluer et nous faire grandir. Et cette étape de la nuit noire de l'âme, c'est l'épreuve ultime pour les flammes jumelles. Accepter de la vivre, la voir comme une progression de nous-mêmes, une introspection sur nos blessures inconsciemment dissimulées, parfois même depuis des années, qui ressurgissent, c'est comme un grand nettoyage de notre âme, de nos priorités. Cette nuit noire de l'âme balaye tout comme une tornade. Elle enlève tout ce qui ne nous correspond plus. Elle nous force à avancer seuls, dans le noir, sans bâton auquel nous raccrocher, ni nous appuyer. Et mes chasers, quand vous allez faire des pas de géant, car vous allez lâcher le contrôle sur votre vie, vous ne contrôlerez plus rien et vous allez avancer. Il va y avoir des commentaires sur cette nuit noire de l'âme et j'aimerais que tout le monde se soutienne parce que c'est une période vraiment, on a tous besoin d'être unis et de se soutenir et de partager les expériences en fait des uns et des autres.
Alors nous allons parler maintenant de la nuit noire de l'âme du runner, parce qu'elle existe et elle est très différente. Celle du runner va être lente, profonde et insidieuse. Elle va pas du tout être un tsunami comme celle du chaser. Elle va prendre de plus en plus de place en lui, doucement mais sûrement. Le runner, au moment de la séparation, va être soulagé de ne plus recevoir tout cet amour, toutes les attentes de son chaser. Il faudra noter que la culpabilité est présente lors de cette séparation. Il sait qu'il a fait du mal à son autre. Il va vite se murer de ses émotions. Il va, comme d'habitude, utiliser tous ses outils pour se protéger, son bouton off, ses masques, pour vaquer à sa liberté. Comme à son habitude, il va fuir ses émotions, fuir l'amour, fuir le lien. La nuit noire de l'âme, il faut le savoir, est également en miroir inversé dans le lien. Plus le chaser va commencer à remonter, plus le runner va descendre jusqu'à son éveil. Ces autres relations sentimentales ne fonctionnent pas, car il ne retrouvera pas les sensations, les émotions et le lien qu'il avait avec son autre. Donc, elles seront insatisfaisantes et il va s'en rendre compte et se sentir vide. S'il entame une relation sérieuse avec une tierce, il va tout faire pour s'accrocher, essayer, croire à ce nouveau bonheur et à cette histoire. Il faut savoir, je pense que je l'ai déjà dit, que le runner se met très souvent avec une personne qu'il aime plus que lui ne l'aime. Il va s'auto-persuader que c'est ce qui lui correspond. Cette tierce est dans sa vie à ce moment-là pour qu'il ait une prise de conscience. Souvent, elle va devenir manipulatrice et toxique face à lui pour le faire réagir et c'est son rôle. Alors attention, je ne dis pas que les tierces en tant que personnes sont manipulatrices et toxiques, elles ont juste ce rôle pour le faire avancer. Il va commencer à se sentir vide, que sa vie est vide de sens, malgré tout le sens qu'il essaye d'y mettre. Il va avoir des difficultés et des périodes compliquées à gérer, par exemple dans son travail ou dans sa vie familiale. Il va se vider petit à petit de son énergie, de sa joie de vivre, et c'est normal, car son chaser, en se concentrant sur lui envoie de moins en moins d'énergie. Souvent, les runners commencent à avoir des problèmes de santé, mal de dos, d'hernie discale par exemple, ou encore des maux d'estomac, des brûlures d'estomac, des ulcères, etc., ou encore des maux de tête. Un enchaînement de blocages dans sa vie. Le runner va alors commencer à explorer ses zones d'ombre. Il va se sentir seul, malgré le fait qu'il s'entoure de beaucoup de personnes pour essayer de donner un sens à sa vie. Plus le temps passe, plus il ressent au plus profond de lui que son autre lui manque. Il va aussi recevoir les foudres karmiques que la source va gentiment lui envoyer. Des synchronicités, la culpabilité, le manque, l'amour qu'il éprouve pour son chaser vont s'amplifier. Il va commencer à voir ressurgir ses blessures, ses peurs. Son inconscient va commencer à les conscientaliser. La source va le confronter à ses peurs les plus profondes. Par exemple, s'il a peur de la maladie, il va être malade. S'il a peur de la mort, des deuils vont arriver tout autour de lui. S'il a peur encore de la solitude, il va se retrouver seul, s'éloigner de ses amis et de ses connaissances. Il va comprendre que sa vie bloque, qu'il s'éteint, que son faux self, ses masques, plus rien ne marche. Sa nuit noire s'immisce lentement, mais sûrement. Il va alors être poussé à retourner vers son chaser, car seule sa présence pourra remplir ce vide qu'il ressent. Donc, eh oui, les runners aussi ont une nuit noire de l'âme, mais elle est très différente, beaucoup plus insidieuse, et bien sûr beaucoup moins violente que celle du chaser, mais il faut savoir que le runner souffre aussi. Voilà, donc je vous ai pas oublié les runners cette fois-ci, mais je voulais vraiment faire ce podcast, je vous dis parce que j'ai reçu beaucoup de mails, il y a beaucoup de souffrance, parce que j'ai eu cette nuit noire de l'âme pendant 1 an, et que toute ma vie s'est écroulée, et que j'ai beaucoup souffert. Donc je comprends toute la souffrance que vous pouvez vivre, vous également. Toute la vie change après, on reprend une route différente, on voit la vie d'une façon différente. On avance beaucoup sur nos blessures, on se retrouve vraiment, on retrouve notre âme, on se reconnecte avec. Et c'est une expérience magnifique et très souffrante.
Donc accrochez-vous tous, parce qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur de dire que vous êtes mal. Et j'espère que ce podcast vous apportera des informations et pourra vous soutenir dans cette épreuve et dans cette souffrance. Voilà, il y en a d'autres qui ont beaucoup souffert et d'autres qui souffriront encore. Et c'est une étape du parcours incontournable, mais qu'il nous faut passer pour grandir. Voilà, donc essayez de voir le positif dans cette tornade de négatif. Juste cette nuit noire de l'âme va vous faire grandir et va faire grandir votre runner. Et c'est une étape, une fois que vous l'avez passée, c'est une étape de plus de passer dans le parcours qui vous rapproche de la réunion. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous remercie de me mettre des commentaires, des j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour la faire évoluer. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.